Ce soir, lors de cette soirée en direct, nous allons parler des croyances et du changement de croyances. Nous avons prévu une série de soirées à venir sur différents thèmes. Demain, nous allons aborder les croyances positives et comment utiliser le futur comme un système d'attraction. Nous parlerons également de la prise en compte des phénomènes de victimisation. Restez avec nous pour découvrir des techniques simples pour changer vos croyances et améliorer votre vie. Dans cette synthèse, R mentionne qu'ils vont aborder lors des soirées différentes dimensions psychologiques et émotionnelles. Ils expliqueront comment les croyances et les émotions profondes peuvent influencer nos vies et nos relations. Ils soulignent également l'importance de l'entraînement mental pour renforcer nos émotions et développer des états internes positifs tels que la confiance et la tranquillité. Dans les dernières soirées, ils se concentreront sur la communication et donneront des conseils pour améliorer nos relations. Enfin, ils proposent un aperçu des différents programmes qu'ils proposent pour accompagner les personnes dans leur développement personnel. Dans cette présentation, l'orateur propose aux participants de gagner différents cadeaux, dont un programme complet de formation d'une valeur de 2 295 €. Il explique que la soirée sera consacrée aux croyances et comment elles peuvent avoir un impact sur nos vies. Il invite les participants à identifier leurs croyances limitantes et à les transformer. Il mentionne également l'importance de nos expériences passées dans la construction de nos croyances. Il utilise une analogie du cavalier et du cheval pour illustrer la façon dont nos pensées conscientes et inconscientes peuvent influencer nos actions. Dans cette présentation, l'orateur parle des croyances et de leur influence sur nos émotions et comportements. Il explique que notre système nerveux réagit différemment en fonction de notre état émotionnel, en s'appuyant sur l'exemple d'une balade dans un parc sombre. Il souligne l'importance de comprendre et de rentrer en contact avec nos croyances afin de les traiter. Il propose ensuite un accompagnement et une démonstration pour expérimenter ce processus. L'orateur invite les participants à méditer sur ce que représente une croyance pour eux. Il encourage également à prendre des notes et propose un challenge avec des récompenses. Enfin, les croyances sont définies comme des pensées, des limites, des vérités et des certitudes. Le concept des croyances repose sur 3 niveaux, les pensées, les émotions et les comportements. Les pensées sont les interprétations que nous faisons des situations et peuvent influencer notre perception du monde. Les émotions sont le résultat des expériences vécues et jouent un rôle important dans notre système de croyances. Les comportements sont les habitudes et les automatismes que nous avons développés en fonction de notre éducation et de nos expériences passées. Ces 3 niveaux interagissent et influencent notre vie. Certains estiment que les pensées ont le plus d'impact, d'autres soulignent l'importance des émotions ou des comportements. Il existe également un lien entre notre passé et notre présent, où ce que nous avons appris influence ce que nous vivons aujourd'hui. L'évaluation d'une chambre d'hôtel se fait en fonction de nos ressentis et de nos expériences passées. Par exemple, certains peuvent aimer l'odeur de la cigarette alors que d'autres la détestent en raison de souvenirs négatifs associés. De la même manière, notre relation à l'argent est influencée par nos expériences et nos croyances, conscientes ou inconscientes. Notre système émotionnel est puissant et peut avoir un impact sur nos choix et nos comportements. Il est important de comprendre ces influences pour pouvoir se développer et aller de l'avant. Par exemple, si l'on a peur de parler en public en raison d'une expérience passée, il est important de comprendre les croyances qui se cachent derrière cette peur pour pouvoir la dépasser. La valeur émotionnelle a souvent plus de poids que la volonté consciente, il est donc essentiel de détecter les blocages internes et les programmations qui nous limitent. Lors de cette séance, il est question d'identifier les domaines dans lesquels les participants ont du mal à avancer, notamment en lien avec leur histoire personnelle. Pour cela, le formateur propose une technique pour se reconnecter à son monde intérieur, en invitant les participants à fermer les yeux, respirer et sourire. En se remémorant un moment agréable de la journée, les participants sont invités à retrouver les sensations et à localiser celles-ci dans leur corps. Ensuite, le formateur explique comment utiliser cette connexion intérieure pour isoler une croyance négative et la transformer. Il utilise un dessin pour représenter le cerveau et expliquer la différence entre la partie consciente, préconsciente et inconsciente. Enfin, il annonce qu'il va choisir une personne avec qui il interagira pour illustrer la méthode. La séance est momentanément interrompue pour des problèmes techniques,
mais reprendra bientôt. Lors d'un exercice proposé par l'intervenant, une participante nommée Aurore est invitée à identifier sa croyance négative principale. Elle exprime le fait de ne pas pouvoir faire confiance facilement aux autres. En utilisant sa main droite comme représentation de cette croyance, Aurore est guidée pour se focaliser sur cette conviction lors d'une connexion avec son préconcis. L'intervenant explique ensuite l'importance de séparer cette croyance de ses expériences passées en dissociant les mains et en créant une différence entre la croyance négative et une nouvelle expérience. Ensuite, Aurore est encouragée à chercher des références contraires dans son inconscient pour réorganiser ses réactions et ses perceptions. L'intervenant échange ensuite avec Aurore sur sa croyance et propose de refaire l'exercice. Ultérieurement, lors de cette conversation, la personne exprime la difficulté qu'elle rencontre à demander de l'aide de peur d'être déçue et de perdre confiance en autrui. Elle identifie cela comme une croyance limitante qui la tire vers le bas. Ensuite, elle évoque une expérience récente où elle a ressenti cette déception par rapport à l'aide proposée par quelqu'un pour son projet professionnel. Elle visualise cette expérience comme quelque chose de récurrent dans sa main droite. Puis, elle est invitée à fermer les yeux et se rappeler d'une expérience passée qui justifierait cette difficulté à faire confiance. Elle se souvient d'un moment de son enfance, à l'âge de 6 ou 7 ans, lorsqu'elle habitait à Lille. Elle garde les yeux fermés et laisse émerger les souvenirs liés à cette expérience dans sa main gauche. Pendant cette séance, le sujet a pris conscience du lien entre une expérience vécue à l'âge de 7 ans et ses difficultés actuelles à faire confiance et compter sur les autres. Elle a réalisé que ces deux choses étaient liées, mais qu'elles pouvaient être traitées séparément. Il a appris qu'il était possible d'être libéré de son passé et de ne plus laisser cette expérience influencer son présent. Le sujet a répété des affirmations pour renforcer cette idée. Dans cette séance, on est en train de transformer notre mental et notre conscience afin d'ouvrir de nouveaux circuits. On se pose la question de savoir si notre passé influence notre manque de confiance envers les gens aujourd'hui. Mais peu importe ce qui s'est passé dans le passé, il est possible d'avoir une grande confiance envers les gens aujourd'hui. Le passé et le présent sont deux choses complètement différentes. On ressent l'ouverture de cette brèche et on se laisse tomber sur nos genoux pour ressentir l'idée qu'il est possible d'être pleinement en confiance aujourd'hui, malgré notre passé. On respire, on se concentre sur notre sternum et on imagine une couleur verte qui représente cette expansion de notre espace intérieur. On remercie notre inconscient et on laisse cette couleur verte se propager dans tout notre système nerveux. On pense à des personnes de notre entourage qui ont pu être trompées dans le passé mais qui ont quand même la capacité de faire confiance aux autres aujourd'hui. On se rappelle d'une personne en particulier, Françoise, qui malgré des histoires passées, a réussi à retrouver confiance envers les autres. C'est une inspiration pour nous, car cela montre que nous aussi. Pouvons trouver cette confiance envers les autres, quel que soit notre passé. Dans cette conversation, la personne cherche à trouver 5 exemples de personnes qui ont réussi à faire confiance malgré des expériences difficiles. Elle mentionne 2 amies, Christine et Mar, ainsi que 2 autres personnes, Anne et Laurie, qu'elle admire pour leur capacité à faire confiance. Ensuite, la personne est invitée à réfléchir à ses propres expériences de confiance, notamment lorsqu'elle a pu faire confiance à quelqu'un en Guadeloupe et dans d'autres situations. À la fin de la conversation, elle exprime un certain soulagement et appréhende moins de demander de l'aide. Dans cette conversation, la personne parle de ressentir une sensation entre le ventre et le sternum, qui est décrite comme jaune. On encourage ensuite à faire grandir ce sentiment jaune et à le laisser rayonner à l'intérieur. L'accent est mis sur le lien entre nos sentiments intérieurs, nos pensées, nos évaluations et nos comportements envers les autres. Il est souligné que nos émotions influencent nos croyances et que si nous sommes confrontés à des situations où nous ne nous sentons pas aimés ou respectés, cela peut amener des sentiments de déception et de tristesse, pouvant conduire à une dévalorisation de soi. Il est également mentionné qu'il est important de préserver un sentiment de confiance même face à des personnes qui ne tiennent pas leurs engagements, tout en restant vigilant. Enfin, l'intervenant annonce qu'il abordera le sujet de la façon d'anticiper l'avenir en utilisant le cerveau droit et de renforcer des croyances positives lors de la prochaine séance. L'auteur de la conversation était très excité car il avait été sollicité pour une conférence. Cependant, il était également frustré de son expérience d'adolescent et avait beaucoup d'insécurité.
Il raconte une anecdote où il était tellement effrayé qu'il a fait demi-tour avant d'arriver à la conférence. Il explique que sa partie consciente voulait y aller mais sa partie préconsciente a pris le dessus en raison de la pression. Il parle ensuite de son travail sur la transformation neuro-émotionnelle qui a changé sa vie et lui a permis d'aider d'autres personnes. Il propose ensuite de présenter une technique pour travailler sur les croyances et demande aux auditeurs s'ils l'ont déjà expérimenté. Il mentionne également qu'il y aura un tirage au sort pour gagner un programme d'une valeur de 2 995 € et encourage les personnes présentes à partager des photos et des notes sur le groupe Facebook. Il donne ensuite un mot-clé à taper, engagement, pour participer au jeu concours. Dans le cadre du programme ADVM, au-delà de vous-même, vous pouvez apprendre à travailler sur vos croyances et à révéler votre potentiel. Le programme consiste en plusieurs niveaux. La première marche est axée sur l'intégration d'outils pour piloter votre cerveau, améliorer vos états internes et communiquer de manière adaptée. Ensuite, vous pouvez poursuivre avec les niveaux transformés, où vous travaillez sur la transformation émotionnelle et des croyances, et incarnés, où vous explorez profondément votre identité et votre histoire pour découvrir vos forces et vos fragilités. Les séminaires sont disponibles en ligne, avec des vidéos, des ateliers et un accompagnement personnalisé. Le programme a déjà été suivi par des milliers de personnes et permet de transformer votre quotidien en expérimentant les outils enseignés. Il est expliqué comment transformer sa vie et se préparer pour l'avenir en utilisant différentes étapes et outils. Il est souligné l'importance de travailler sur le passé pour illuminer et identifier ce que l'on veut vraiment. Le processus se fait par étapes et peut être appliqué avec ses proches. Il est également mentionné un événement au Parc des Princes, des ateliers complémentaires et un accompagnement de qualité. Les mois de février, mars et avril sont consacrés à la transformation des habitudes, émotions, des croyances et des comportements. Par la suite, l'accent est mis sur l'identité et l'incarnation du potentiel. Enfin, on se penche sur l'avenir en se préparant mentalement et émotionnellement. Des outils tels que l'hypnose et la PNL sont utilisés. La vidéo se termine par une invitation à rejoindre le programme et à partager son expérience pour recevoir une récompense spéciale. Il est souligné que le potentiel humain est fantastique pour grandir et transformer la société. Ce soir, du tirage au sort, 2 gagnants ont été sélectionnés parmi les 900 participants. Le premier gagnant est Sherazade et le deuxième est Dominique. Ils remportent tous les deux un cycle de formation en ligne. Cette formation a déjà un taux de satisfaction de 95%, avec des centaines de témoignages positifs. Il y a également une communauté dynamique et de nombreuses surprises à venir. Les autres participants auront également la possibilité de profiter d'autres surprises en s'inscrivant au programme. Le programme de demain prévoit de regarder des vidéos, d'écouter des enregistrements, de prendre des photos à partager sur le groupe, et de se rencontrer au Parc des Princes pour recevoir un livre signé en remerciement de notre engagement. Les premiers inscrits auront également droit à un coaching supplémentaire. Le programme de demain soir portera sur les croyances à l'égard de l'avenir, comment en faire un moteur puissant pour avancer et donner le meilleur de soi-même. Nous parlerons également de la responsabilité, de la victimisation, de l'instant présent, des valeurs, de la communication et de la gestion des conflits. La soirée se terminera par un moment d'échange où je répondrai en détail à toutes les questions. Aujourd'hui, nous restons concentrés sur les questions relatives aux croyances. Une des questions abordées concerne la relation entre une croyance et un événement. Nous explorerons également comment les croyances naissent des évaluations que nous faisons en fonction de nos sentiments, et comment elles peuvent être renforcées par des références passées. Dans cette partie de la conférence, le conférencier explique l'importance des ancrages dans notre jargon. Il mentionne que les ancrages sont souvent associés à de gros événements qui se produisent, tels que des refus répétés d'une personne, ce qui peut entraîner une généralisation de pensée et une coloration de nos faits par nos impressions. Il souligne que nos croyances peuvent influencer ces mécanismes préconscients et inconscients, notamment en sélectionnant et en déformant les informations en fonction de nos références et de nos émotions. Ces mécanismes ont un impact sur nos pensées, nos sentiments et nos comportements. Le conférencier annonce également qu'il approfondira cette mécanique préconsciente et inconsciente dans la deuxième partie de la conférence à partir de mars. Il précise enfin la différence entre l'inconscient et le préconcis,
en comparant le conscient au cavalier et le préconcis à tout ce que l'on a appris et programmé au niveau de nos pensées et de nos affects. L'inconscient, quant à lui, contient énormément d'informations en arrière-plan. Le conférencier explique également l'importance de l'amour de soi et de l'écoute de soi pour pouvoir transformer ces dimensions et retrouver confiance et estime de soi. Dans cette discussion, il est mentionné que l'inconscient est ce à quoi on n'accède pas facilement, mais que l'association neuro-émotionnelle peut révéler des informations inconscientes. Les croyances limitantes liées aux figures parentales peuvent être plus difficiles à modifier en fonction de l'intensité émotionnelle vécue avec les parents. Les croyances internes sont souvent influencées par les croyances parentales, mais il est possible de les transformer en identifiant et en travaillant sur leurs origines. On apprend également que notre système nerveux a la capacité de transformer rapidement les choses une fois que nous avons identifié et transformé ces croyances limitantes. Ces concepts seront approfondis dans les niveaux 2 et 3. Dans cette discussion, Martine explique que nos croyances sont guidées à la fois par notre enfant intérieur et par notre manque de confiance. Notre enfance est souvent marquée par une sensibilité émotionnelle et une confiance accordée à notre environnement. Cependant, si nous avons également développé une confiance interne plus élevée, nous sommes en mesure de filtrer les messages qui nous entourent de manière différente, ce qui renforce notre confiance en nous. Ensuite, Marlon répond à la question de Marlon sur la manière de faire face lorsque l'on ne parvient pas à identifier l'expérience qui a généré une croyance. Il explique qu'il est important de développer une sensibilité intérieure en passant du monde de la réflexion au monde des sensations. Cela se fait grâce à des exercices qui éveillent nos sens visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs et gustatifs. Cette sensibilité nous permet de travailler sur notre partie préconsciente et inconsciente et d'accéder à notre intelligence émotionnelle. Marlon souligne l'importance de l'intelligence émotionnelle dans une société où l'intelligence artificielle est en plein essor. Pour développer cette intelligence, il est nécessaire d'entrer en relation émotionnelle avec soi-même et avec les autres. Cela permet de révéler notre inspiration profonde et notre intuition. Il est essentiel de dissocier le monde de la réflexion du monde des sensations et d'apprendre à les utiliser ensemble. En conclusion, Marlon rappelle que nous avons un univers intérieur fantastique mais que nous passons la plupart de notre temps en mode externe. Il encourage à développer notre monde intérieur pour exploiter notre potentiel. Dans cet échange, il est mentionné l'importance d'éveiller ses sens intérieurs et d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Les croyances sont également abordées, avec une distinction entre les fausses croyances qui ont peu d'impact réel et les vraies croyances qui sont profondément enracinées et peuvent être douloureuses lorsqu'elles sont remises en question. Par exemple, l'orateur mentionne sa peur de l'eau mais comment il a pu la surmonter et se surpasser. Il explique que certaines croyances limitantes peuvent être des pensées répétitives ou négatives, tandis que les croyances positives peuvent nous aider à nous protéger. Cependant, il souligne que certaines croyances positives peuvent devenir négatives et vice-versa. L'échange se termine par une ouverture à d'autres questions sur le sujet des croyances. Le message souligne l'importance de ne pas se mettre en danger et de prendre conscience de la peur comme un signal d'alerte. Il mentionne également que les croyances limitantes sont alimentées par des pensées négatives et répétitives. Il encourage à identifier les pensées sous-jacentes et à changer l'histoire que l'on se raconte. La question de l'ancrage d'un changement de croyance est abordée, en insistant sur l'importance de stimuler le cerveau et de jouer avec l'avenir pour aligner des éléments qui soutiendront ce changement. La question des croyances liées au rejet et au harcèlement moral est évoquée, avec l'idée que la victimisation peut être un fonctionnement inconscient, mais qu'il est possible de changer cette réalité en se positionnant dans la responsabilité. Le message conclut en mentionnant que le harcèlement moral implique plusieurs partie et qu'il peut être nécessaire de prendre des mesures pour mettre fin à cette situation. Le changement lorsqu'il s'agit de harcèlement moral commence par changer sa relation avec soi-même. Il est important de renforcer son intérieur et sa confiance en soi pour faire face aux situations de harcèlement. Les croyances négatives qui se construisent lors du harcèlement doivent aussi être transformées. La qualité de la relation avec soi-même est cruciale pour grandir et éviter la victimisation. Des expériences positives pour contrer ces croyances nécessitent de travailler sur notre inconscient et sortir des systèmes de croyances qui nous retiennent. Le conscient représente la partie de nous qui veut avancer,
tandis que le préconcis et l'inconscient, représentés par le cheval, influencent nos pensées, émotions et actions. Lutter contre une croyance renvoyant à des blessures émotionnelles ne solutionnera pas le problème. Il est préférable de donner envie au cheval de vivre de nouvelles expériences positives. Dans les neurosciences, j'ai travaillé pendant 36 ans avec la PNL pour le pilotage neuro-émotionnel. J'ai accumulé plus de 50 000 heures de pratique, mais au cours des 2 dernières années, j'ai appris énormément en termes d'évolution et d'impact sur les blessures émotionnelles. Il y a des leviers importants à actionner pour lutter contre ces blessures, en travaillant sur 3 niveaux, les perceptions mentales, les relations émotionnelles et les nouveaux comportements. Le travail permet d'observer des changements significatifs dans notre vision du monde, nos sentiments, nos attitudes et nos interactions. Quant à l'hypersensibilité, bien qu'elle puisse être un défi à gérer, elle peut être transformée grâce à la pratique de la PNL. L'hypersensibilité est d'abord une qualité, mais elle peut devenir un défaut si elle n'est pas maîtrisée. Il est important de travailler sur notre relation intérieure pour mieux gérer nos émotions et transformer cette hypersensibilité. En conclusion, je remercie tous ceux qui ont participé au programme et je les encourage à continuer leur cheminement. Demain soir, nous aborderons une nouvelle dimension, celle de la perception du futur et de la préparation à être au meilleur de soi. L'orateur souhaite à son auditoire une belle nuit et une belle fin de semaine. Il les invite à partager des photos et à utiliser le hashtag ADVM. Il se réjouit de les retrouver nombreux demain soir pour la suite des soirées. Il les remercie.